Alors, vous parlez d'un plan. Il faut déterminer, il faut savoir quel est le plan prévu, le plan divin, entre guillemets. Ah ben là, moi, je ne sais pas. Chacun doit le trouver à l'intérieur de lui-même, en fait. Chaque être humain est en contact avec son propre Dieu intérieur, si vous voulez, en fait, l'esprit qui nous anime. Tout être humain, même le pire des criminels, il est de façon non réalisée, mais il est une partie de Dieu. Donc à partir du moment où on a oublié qu'on avait une partie de l'esprit à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est que la pensée? On a oublié la pensée abstraite, pas la pensée de je vais faire mes courses et je fais ma liste de courses, pas celle-là. Mais on a tous écrit, enfin on a tous vu écrit sur les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Ce sont des choses abstraites, ce sont des mots, des entités abstraites, des mots qui ont du sens, et comment on les décline dans la vie. Pour l'instant, ça n'a pas été beaucoup fait. On l'a pas beaucoup fait, on l'a pas mis en pratique. Donc on a trouvé le concept, on l'a écrit partout, mais on ne l'a pas encore mis en pratique. Donc le monde ne serait pas dans l'état dans lequel il est si on avait mis en pratique ces mots-là. Voilà, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Conversations avec Dieu de Neil Donald Walsh, et dans le tome 1, qui est à mon avis le seul qui est vraiment très important, il dit si vous aviez seulement écouté votre expérience, vous n'en seriez pas là. Mais est-ce qu'on tire les leçons de notre expérience? Ben, je ne suis pas sûre. Je vois bien que voilà, on utilise des produits qui tuent les abeilles et on s'étonne après que la biodiversité elle soit en régression, et on se demande, voilà, on ne tire pas les leçons de notre expérience. Si on regardait tout simplement les résultats, mais le problème c'est que ce sont des résultats sur 50 ans, on a la mémoire trop courte. Donc voilà, si on tirait les leçons de notre expérience, notre monde ne serait pas dans l'état dans lequel il est. On sait mathématiquement depuis très 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 longtemps que les gaz à effet de serre, par exemple, il y a des gens qui ont mesuré au début du XXe siècle qu'on aurait des problèmes de réchauffement climatique si on brûlait le pétrole. Ben, on l'a fait. On l'a fait pourquoi? Et maintenant on s'étonne d'avoir des problèmes de réchauffement climatique. C'est un problème de cohérence. On sait depuis, ça a été mesuré d'une façon très très exacte au début du XXe siècle. Donc ça, c'est pas la question du plan divin, ça. Ben, Non, oui, comprendre le plan divin, c'est comprendre ce qui a été établi au départ. C'est pas la question du pétrole ou je ne oui, sais mais quoi. liberté, égalité, fraternité, ça fait partie du plan divin. Il y a des morceaux du plan qui nous ont été donnés par des guides. Il y a des guides depuis des milliers d'années qui sont venus pour nous donner des enseignements Alors au fur et à donc mesure de finalement, l'évolution. vous pensez que... Jésus, Bouddha, Mahomet, tout ça, c'était des guides. C'est des gens qui ont donné des enseignements. Alors je vais vous poser une question plus directe. Euh, c'est la question des cycles. Oui. Parce que là, vous nous parlez de manière un peu statique, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, il y a ceci qui doit se passer, etc. Mais est-ce que le plan, qu'est-ce que comportait au départ le plan divin, à votre avis? Hein. Quelles étaient les grandes lignes? Quels sont les fondements, les grandes lignes du plan divin? Au moment du Big Bang, c'est ça? Vous voulez me poser la question à ce moment-là? Pour moi, le plan divin, ça commence pas forcément au Big Bang. Bah, Hein. c'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux de divinité. Voilà. La planète est un être qui est divin à notre niveau. Le système solaire, le Soleil aussi, Oui. et la galaxie aussi, et le Parabrahman également. On Oui. l'appelle comme on veut, mais ce qu'on appelle l'Aniakea, ce que les scientifiques, les astrophysiciens appellent l'Aniakea, ce sont les milliards de galaxies dont notre galaxie, dont notre Voie lactée fait partie. C'est clair que si on regarde la photo de cette partie voilà, là j'en ai une photo, c'est quelque chose qui est gigantesque, et notre galaxie c'est un petit point lumineux sur cette Oui. échelle. Donc Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que pour moi, le plan divin, c'est pas la totalité de l'univers. disons qu'il y a un plan divin au niveau de la planète. Si on Oui, regarde, mais justement, la planète, c'est voilà. pas l'univers. Non, c'est pas l'univers. Je suis Bon, d'accord avec vous. alors Il y a donc, des échelles de plans. Ce sont d'accord. comme des Essayons de matrioshkas. comprendre quel est le plan divin pour notre planète, pour notre humanité, et non pas le plan divin universel
et intemporel. Alors le plan divin pour la planète, ça, moi je peux pas vous dire parce que je suis pas, mon niveau de conscience n'est pas au niveau de celui de la planète, mais tout ce que je peux vous dire de ce que je perçois, c'est que le plan divin au niveau de la planète, c'est amener des milliards d'êtres humains que nous sommes à devenir des maîtres de sagesse. Ce qu'on appelle des maîtres de sagesse, c'est-à-dire passer la 5e initiation cosmique, c'est-à-dire servir le plan du système solaire. En fait, le système solaire, il a un plan, et donc les maîtres de sagesse, ils sont ce qu'on appelle des maîtres de sagesse, qui ne sont pas... Un maître de sagesse, c'est pas quelqu'un qui a autorité sur vous, ou sur moi, ou sur quelqu'un d'humain comme nous. C'est quelqu'un qui a autorité sur ses corps d'incarnation. Parce qu'un être humain, c'est complexe, on a des 42 couches vibratoires à l'intérieur, on connaît que solide, liquide, gazeux, mais on a beaucoup de couches vibratoires qui nous sont, on peut les appeler l'âme, la monade, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, mais auxquelles on peut avoir accès par l'intérieur, par la conscience. Et donc un maître de sagesse, c'est quelqu'un qui a juste harmonisé ses corps et qui sert le plan d'évolution du système solaire et de la planète. Et donc l'objectif pour moi, parce que ça ce sont mes mots, l'objectif de la planète, c'est d'amener à ce stade d'évolution des milliards d'êtres humains. Il y a 60, je ne sais plus s'il y a quelqu'un qui a donné un chiffre, il y a plusieurs dizaines de milliards, je ne sais plus si c'est 60 milliards ou quelque chose comme ça, de monades humaines. Donc il y a potentiellement ce nombre-là d'individus qui peuvent potentiellement devenir des maîtres de sagesse et qui après, la loi des cycles fait que on s'incarne de façon cyclique pour faire une expérience et que la planète va nous amener progressivement, si on respecte ce cycle et qu'on sert à la fois la nature qui est un morceau du plan de l'évolution, c'est le jardin qu'on nous a donné, et le plan de la planète, à ce moment-là, on va faire une évolution de conscience jusqu'à devenir capable d'avoir cette conscience cosmique qui fait que on sera capable d'aller dans le cosmos servir ailleurs, c'est-à-dire amener l'énergie cosmique d'un plan encore supérieur à l'intérieur de la galaxie, à l'intérieur de la Voie lactée. Alors, vous ne mentionnez pas la possibilité d'une intervention extraterrestre, par exemple. Mais c'est possible parce que toutes les planètes du système solaire, pour moi, sont habitées d'une façon ou d'une autre. Non, mais en dehors en dehors du système solaire. Donc, par exemple, est-ce que c'est ce plan divin, qui est à l'origine de ce plan divin, finalement? L'esprit de la planète. La planète, c'est un être vivant. Et donc, c'est un être vivant qui a, à l'incarnation, tout être qui s'incarne, que ce soit un humain, une planète, un système solaire ou une galaxie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait résonner sa note dans un endroit de l'univers. Donc le bébé humain, qu'est-ce qu'il fait? Il fait résonner sa note à l'intérieur de la matrice maternelle, à un endroit qui a été choisi pour... il va exprimer quelque chose, il fait un choix d'exprimer une partie de ce qu'on appelle le karma, une partie de ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire son futur, c'est-à-dire l'évolution qu'il a choisie, la prise de conscience qu'il a choisi de faire. Et à un moment donné, cette construction, elle doit respecter, si vous voulez, les grandes lignes du choix. Et donc l'être qui s'appelle la planète, la Terre, c'est un être cosmique, un grand être, qui à l'incarnation, quand on sait que les planètes, ça vit et ça meurt, c'est pas à notre échelle. Mais la différence d'échelle, c'est, si vous voulez, entre une fourmi et un être humain. Eh bien, entre un être humain et la planète, il y a la même échelle de temps, d'incarnation, de conscience. Et donc, l'être qu'on appelle la Terre, à l'incarnation, il a choisi un plan. Il a choisi d'aller quelque part, il a choisi un chemin. Un plan, c'est pas quelque chose de figé, c'est un but à atteindre. Et après, le chemin, nous, on est partie prenante dans le chemin, parce que il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, il existe. On a le droit... ça fait partie de notre libre arbitre de choisir par quel chemin on va atteindre cette cible. J'essaie de comprendre quelle est l'idée que vous faites de Dieu. Hein. Quelle est votre démarche théologique? Parce que vous parlez de la planète. Est-ce qu'il y a, vous nous parliez tout à l'heure, avant l'enregistrement, d'un dessin, quelque chose qui est programmé? Oui, dessin DE2SEIN. Hein. Oui, bien sûr. Design en anglais. Oui.
Donc ce dessin, qui en est qui est porteur de ce dessin, qui a conçu ce dessin? Ben, au niveau de la planète, il y a un dessin. Au niveau du système solaire, il y a un autre dessin. Et il y a un dessin au niveau de la galaxie. Donc Donc vous à avez chaque une fois, vision naturaliste des choses, c'est-à-dire que c'est la planète qui elle-même est divine en quelque bien sorte. sûr, Oui, l'esprit de la planète, c'est ce que certaines religions ont appelé Yahvé, c'est l'esprit de la planète. voilà, c'est ça. Oui, C'est ça, c'est ce que vous dites. oui, Oui, bien sûr. oui, Ce que beaucoup de religions ont appelé Dieu, en fait, l'être qui habite notre planète. Alors certaines religions ont appelé Dieu l'être qui habite notre système solaire. Il y a des religions qui avaient la croyance, entre guillemets, enfin, révérer le soleil. Donc voilà, mais tout ça, ce sont des êtres divins. alors Euh, quand vous prenez, vous lisez la Bible, je suppose, de temps en temps? oui, non, pas régulier. Enfin, j'ai lu la Bible il y a 30 ans, mais Oui, plus maintenant. Maintenant, je lis plutôt Alice Bellet. oui. Alors, bon, alors Alice Bailey, qu'est-ce qu'elle dit, par exemple? Ben, Alice Bellet, en fait, Qu'est-ce qu'elle nous parle elle nous parle de la création du monde, Alice Bailey? c'est-à-dire qu'Alice Bellet, elle a été contactée par un maître de sagesse, justement, parce que les maîtres de sagesse, régulièrement, ils cherchent à transmettre de l'information au règne humain. Et donc, tous les êtres que l'on connaît, Jésus, Bouddha, Mahomet, etc., ont eu une partie du plan qui est descendue dans leur conscience pour transmettre aux humains, en fait. Ce sont des éducateurs intermédiaires. Et en fait, ces êtres-là, ils ont transmis de la même façon qu'Alice Bellet, elle a transmis un certain nombre d'enseignements plus scientifiques parce que l'être humain a évolué depuis l'époque de Jésus. Et donc, le fait on n'a pas seulement besoin de croire, on a aussi besoin de comprendre. Et donc, l'enseignement qui a été transmis par Alice Bellet, c'est un enseignement scientifique sur la structure de la conscience, c'est quoi la pensée, c'est quoi le système solaire, comment ça fonctionne, le traité sur le feu cosmique, la psychologie, qu'est-ce que c'est la psychologie ésotérique, comment fonctionne l'être humain. Alors Et justement, Alice Bailey a écrit un ouvrage qui s'appelait Astrologie ésotérique, je oui, crois. oui, oui, ça j'ai lu ça, oui, oui, Bon, oui. donc c'est un ouvrage C'est qui... pas mon préféré parce que je suis pas astrologue, mais Oui, c'est un ouvrage oui, mais important, c'est oui. important parce que Oui, l'idée de l'astrologie ésotérique, ça veut dire que le système solaire, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est que le système solaire? bah, Comment fonctionne-t-il? bien Alors, sûr, c'est pas forcément l'explication exotérique qui est intéressante bien ici. sûr, bien sûr. Donc, le fait que les planètes aient peut-être une fonction, un rôle, etc., Mm. Oui, oui, ça dépasse complètement le niveau de la recherche scientifique actuelle. bien sûr, oui, oui, oui. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce que nos scientifiques actuels cherchent l'énergie noire, la matière noire. On a mesuré par différentiel que la totalité de la masse que l'on connaît matérielle ne représente pas la totalité de la masse de l'univers et par différentiel, on sait qu'il existe de la matière noire et de l'énergie noire et que la totalité de ce que l'on mesure c'est, je sais plus, 12% de la création et que la matière noire, on arrive à 38% et que tout le reste, c'est inconnu. Donc, si vous voulez, le jour où on va comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui manque, la partie qui manque, on comprendra le corps éthérique. Parce Moi, qu'on ce on que sait je... que un astrologue, il sait bien, par exemple, que les planètes, elles vont agir sur le psychisme humain, sur le corps éthérique de l'être humain. Donc, à un moment donné, ça va devenir exotérique, cette connaissance-là, parce qu'on va trouver la façon dont la matière noire est autour de nous, en fait. Oui, Parce qu'on a mesuré, on sait, il y a des photos. Moi, j'ai une photo que j'ai trouvée sur Internet qui représente les filaments, la façon dont la matière noire elle est répartie dans l'univers. Donc, si vous voulez, moi, quand je vois cette photo, j'ai l'impression de mais voir l'univers, c'est pas le système solaire. un réseau. Non, c'est au-delà, c'est au niveau des Ah oui, galaxies, c'est ça. ça. Mais c'est comme un réseau neuronal, si vous voulez. Moi, je pense très fortement qu'on est un neurone de Dieu, en fait, si vous voulez. Il y a des milliards d'êtres humains sur cette planète, il y a des milliards de soleils à l'intérieur de la galaxie, et il y a des milliards de galaxies, et en fait, on est tout simplement un neurone de ce que les orientaux appellent le parabrahman, c'est-à-dire l'œuf de Brahma, c'est-à-dire Oui. la divinité, c'est le Dieu ultime, si vous voulez. Alors, Parce que tous ces dieux intermédiaires, le système solaire et la planète, c'est ce que Alice Bellet appelle les grands êtres cosmiques, et qui sont pour nous des dieux,
mais il y a des niveaux intermédiaires. L'être humain, c'est le 4e niveau dans la création, parce qu'en dessous, il y a nos cellules, etc. On est le 4e niveau, puisqu'il y a 7 poupées gigognes, en fait, et on est le niveau du milieu, il y en a 3 en dessous et 3 au-dessus. Et les 3 au-dessus, ben, ce sont les galaxies, les soleils, les galaxies, les systèmes solaires. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes de formation chrétienne? Oui. Alors, dans quelle mesure le christianisme impacte votre propos? Il n'impacte pas du tout. En fait, je suis allée au catéchisme quand j'étais petite. Je me rendais compte que c'était des images et que c'était des métaphores et que derrière les images qu'on me racontait, il y avait autre chose. Et très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la vie? Ma question, c'était qu'est-ce que c'est que la vie? Pourquoi? Et en fait, je me voyais travailler derrière un microscope électronique et j'ai compris que non, c'était pas comme ça que j'allais pouvoir comprendre. Et en fait, j'ai commencé par m'intéresser aux différentes religions parce que je me rendais compte qu'elles disaient presque toutes la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un message commun derrière toutes les religions, qui est que l'être humain est une partie d'un tout et que l'on fait partie d'un même tissu, qu'on l'appelle cosmique ou pas, et que toutes les religions prenaient la paix, le partage, la justice, l'amour. Et en fait, on ne l'a pas mis en pratique. On a besoin de rabâchage. Les différentes religions, ce sont des répétitions à un moment donné. La pédagogie, c'est comment on répète, en fait. À votre avis, qu'est-ce qui oppose le christianisme au judaïsme? Qu'est-ce qui a opposé, si vous préférez? Ben, c'est une raison historique qui est juste partie de l'histoire humaine. L'histoire juive avait une grande... si vous voulez, il y a 3 mots-clés au niveau des différentes religions. On peut les construire, parce que j'ai vu un peu au niveau de l'histoire des religions, donner, demander, recevoir, qui sont une trinité, une des trinités sur lesquelles, parce qu'il faut 3 pour tenir debout, et c'est une des trinités sur lesquelles l'être humain, au niveau... ésotérique, au niveau construction intérieure, spirituelle, est construit. Et donc, le christianisme nous a appris comment donner, et le judaïsme nous a appris comment demander, et le bouddhisme comment recevoir. Et on peut classer toutes les religions de cette façon-là, avec des méthodes. Ce sont des méthodes différentes, qui sont complémentaires. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, il y a une complémentarité. Mais enfin, il y a un universalisme dans le christianisme. Mais oui, parce que... qui s'oppose à la démarche judaïque au départ, qui était centrée sur un peuple bien précis. Oui, mais pour moi, c'est pas une opposition. C'est pas une opposition parce que y a un peuple qui s'est attribué le fait d'être peuple élu, mais à mon avis, ça, voilà, c'est du passé, et que toute la planète est le peuple élu. Et que voilà, mais à un moment donné, Jésus est venu nous dire qu'il fallait, on devait avancer au niveau de la conscience. C'est bien une opposition, effectivement. C'est pas une opposition, enfin, c'est une complémentarité. D'accord, enfin, parce peu importe. Que chaque pied, oui, mais chaque pied du tabouret est important. Oui, mais c'est important aussi de comprendre les raisons de cette opposition. Ben, c'est l'être humain qui en a fait une opposition, mais pour moi, idéologiquement, il n'y a pas d'opposition. Oui, mais si on pense au plan divin, justement... Ben, au plan divin, il n'y a pas d'opposition. Ah oui, mais moi je suis absolument pas d'accord avec vous là-dessus. Le plan divin prévoyait justement au contraire qu'il y ait un axe central. Hein, ben, chaque religion... Alors donc le christianisme remet en question cette idée-là. Ben, pour moi, il n'y a pas de... Oui, d'accord, mais très bien. Voilà, très bien, mais moi je vous dis que ça c'est tout à fait discutable. Ben, si vous voulez, oui, mais je vous donne mon avis. Oui, d'accord, mais moi je vous donne le mien. Ben, bien sûr, mais oui. Donc effectivement... moi j'ai l'impression que votre discours il est écartelé entre d'un côté une vision extrêmement universelle des choses et d'autre côté une vision très psychologique et très personnelle de l'être humain, de sa conscience, de sa responsabilité, etc. Et enfin entre ces 2 extrêmes, il n'y a rien. Si, il y a l'être humain. Non, mais l'être humain, vous le mettez entre la conscience de l'être humain, l'individu humain et l'universel, vous n'avez aucune structure intermédiaire. Si, la structure de l'être humain. Non mais d'accord. Telle qu'elle est décrite dans le délai. Il y a un trou là, il y a un trou. Par exemple, le fait de dire, vous n'acceptez pas, par exemple, que le plan divin puisse concerner
la structure du système solaire, la structure de l'humanité. Mais si, bien sûr. Qui vous a dit ça? Parce que vous nous parlez de l'universel, moi je vous parle, vous parlez de l'univers des galaxies, oui, etc. parce que la planète, c'est un maillon de... Oui, de mais ça. il est possible qu'il y ait eu quelque chose qui se soit constitué par rapport à notre planète, par rapport à notre humanité, Bien sûr, mais et pas par rapport à la totalité de l'universel. bah, c'est le plan de la planète, oui, c'est un plan spécifique. Bon, alors Que justement. chaque planète est différente. Oui. Bon, alors donc chaque d'accord. planète a un plan qui est différent. Voilà, de celui alors du ne voisin. nous parlez pas de l'univers. Parlez-nous de notre système solaire. Parlez-nous de notre planète. Bah, c'est important à un moment donné de remettre les choses Non, parce dans que un contexte global. vous noyez le problème. Vous noyez complètement le problème. Et alors, vous fonctionnez avec vos compétences, vos connaissances. Donc vous vous intéressez à l'universel, donc vous voulez mettre de l'universel partout. Bon, non. Ben, on est des poussières d'étoiles. Non, Si mais- vous lisez Hubert Reeves, Oui, mais je c'est suis pas, beaucoup ça intéressée. n'épuise pas le problème de notre humanité particulière. Hubert Reeves, il a une vision globale qui n'épuise pas notre condition humaine. Bien sûr, mais moi Vous ne pouvez pas je réduire pense la que condition humaine à cet universel. elle en fait partie. Et je pense que les problèmes de l'homme actuellement, parce que les problèmes de l'homme actuellement, on les a créés, on les a générés. C'est nous qui les avons générés. C'est pas le plan qui a généré les problèmes, c'est nous-mêmes. Et c'est notre mauvaise interprétation du plan. Et à partir du moment Je vous fais pas dire mauvaise interprétation du plan, vous aussi vous êtes dans la mauvaise interprétation du plan. Non mais je vous le dis, parce que vous parlez d'interprétation, alors justement tout le problème est là. ben, si on se considérait comme des habitants du cosmos, on n'aurait pas saccagé Oui, parce que vous l'appartement. pensez que connaître le plan, c'est connaître le cosmos. Ben, ça en C'est fait ça pas- ça en fait partie. votre théorème. Je connais le cosmos dans sa totalité, donc je connais le plan divin pour la Terre. Une partie. Voilà. Si vous voulez, la Terre, c'est un appartement dans le plan cosmique. Et pour l'instant, les enfants que nous sommes à l'intérieur de cet appartement, on a un peu saccagé. Oui. Et donc, je pense très fortement que le fait de prendre conscience que nous sommes des poussières d'étoiles, puisque tous les astrophysiciens actuellement savent que la matière dont est constitué nos corps, elle est universelle, elle vient des étoiles, et que toutes les particules qui constituent nos corps ont le même âge que le Big Bang. Tout le reste, c'est de la combinatoire. C'est-à-dire qu'on recrée en permanence des cellules à partir du carbone, de l'oxygène, etc. Oui. Et les constituants de base, ils ont le même âge que le Mais Big c'est- Bang. non, mais- Donc, mais oui. si l'être humain prend conscience de notre position à l'intérieur du cosmos, à ce moment-là, on va avancer sur le plan de la conscience, parce que la conscience, c'est à l'intérieur de nous qu'on doit trouver notre esprit. L'esprit humain, c'est comme une bouteille de lait, si vous voulez. Il n'y a que deux choses dans l'univers, il y a le soi et les devas. Et donc toute la matière qui constitue nos corps, c'est de la matière. Le soi, c'est l'étincelle divine qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ça dont nous sommes coupés pour l'instant. C'est comme si vous preniez un tableau, que vous le réduisiez à ses composantes matérielles, etc., chimiques, etc. Ouais. Quand je vous écoute, c'est ça. On prend un tableau Picasso, etc. On dit ah ben oui, finalement, ce sont des couleurs, ce sont des choses comme ça, etc. C'est une vision extrêmement réductrice que vous proposez. Mais je vous propose, moi je vais plutôt prendre l'exemple du pointillisme. Je vous propose de voir plutôt un tableau pointilliste, de descendre, zoomer pour voir les taches de couleurs parce que c'est intéressant, et puis de reculer de 3 pas et de voir le paysage qui apparaît. En fait, l'être humain, c'est comme il a la focale d'aller des deux côtés. Et il faut regarder des deux côtés. On a notre esprit, il a la compétence de regarder vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc on peut voir les taches de couleur et on peut reculer pour voir le paysage global. Et c'est le rôle de l'être humain de faire les deux. Donc si vous voulez, si on regarde un tableau pointilliste, effectivement on peut le regarder le nez collé sur le tableau en voyant des taches de couleur, mais on peut aussi reculer 2-3 pas et de voir le paysage qui apparaît parce qu'on a reculé. Et ça, un tableau de Picasso, c'est pareil, si vous regardez Guernica et que vous regardez un petit morceau, vous ne voyez pas l'ensemble, mais si vous reculez d'une dizaine de mètres, parce qu'il est grand ce tableau-là, vous voyez l'ensemble et vous voyez la signification du tableau. Et l'être humain, il a la capacité de faire les deux. C'est ce que veut dire Dieu a créé l'homme à son image, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on a la capacité d'aller vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand.
Et donc vers l'infiniment petit, on a tous les enseignements scientifiques de la physique quantique, et vers l'infiniment grand, on a tous les enseignements scientifiques des astronomes. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes pris entre les deux infinis et vous n'arrivez pas à être au milieu. Ben, au milieu, c'est l'être humain. Non, mais justement, votre pensée, pas n'importe qui nous écoute s'en apercevrait, votre pensée, elle est écartelée entre deux infinis, l'infini de l'individu, de la personne, vous avez parlé longuement de ça, et l'infini de l'univers. Et en fin de compte, entre les deux, vous n'arrivez même pas à penser ce qui a pu se produire à la fois dans l'espace et dans le temps. Parce qu'en fin de compte, dans le temps aussi, c'est vrai que notre humanité, certainement au départ, elle est ce que vous dites, mais il s'est passé quelque chose entre-temps. Alors pour vous, ce qui s'est passé entre-temps, c'est Jésus, par exemple. Pas que. Non, il y a on va aussi dire... tous les grands êtres oui, d'accord, qui ont donné des voilà, il s'est passé des choses comme ça. Oui, voilà. c'est ce qu'on appelle l'évolution. C'est-à-dire que l'être humain avance sur le plan de la conscience, et chaque religion est un petit morceau des trois, le tabouret dont je vous parlais tout à l'heure. L'être humain, il a besoin des trois c'est la Trinité, mais il a besoin des trois pour asseoir sa focale, justement, pour pouvoir aller en sécurité vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand. On a besoin d'asseoir qui on est, de savoir qui on est. L'objectif, c'est qui on est. Quand on se regarde le matin dans la glace et qu'on se dit qui suis-je, est-ce qu'on sait qui on est? Est-ce qu'on est en cohérence? Le soir, au moment de se coucher, si on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on a dit dans la journée, est-ce qu'on est en cohérence en ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait? Eh bien, à un moment donné, l'objectif de l'évolution sur cette planète, c'est d'amener des milliards d'êtres humains à être en cohérence avec ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. C'est ça le plan. C'est pour ça que je vous disais que vous avez toujours un discours sur le plan. D'un côté, là, vous êtes parlé, moi en tant qu'individu, qu'est-ce que j'ai fait, etc. De l'autre côté, l'universel, etc. Et entre les deux, vous n'avez pas de structure cohérente. Ben, entre les deux, il y a l'être humain qui a choisi de s'incarner. Non, mais là, oui, d'accord, mais c'est le plan de votre vie. Chaque être humain a un plan individuel. Chaque être qui s'incarne a un objectif. Voilà. Et donc, ce plan, on peut l'appeler l'objectif. J'aime pas le mot plan, je préfère le mot objectif. Et donc, l'être humain, il a un objectif de vie. À l'incarnation, il a un objectif de conscience. Alors justement, puisque vous parlez vous distinguez le plan et l'objectif. Non, je ne distingue pas. Pour moi, je préfère l'appeler l'objectif. D'accord. Mais l'objectif, ça veut dire qu'il y a une finalité. Un plan, par exemple, quand je crée une cathédrale, c'est un plan, il n'y a pas un objectif. C'est un plan, c'est quelque chose qui va rester comme ça, qui va fonctionner comme ça. Il n'y a pas une évolution prévue, nécessairement. Vous êtes tout le temps en train de parler d'évolution. Pourquoi? Avant de parler d'évolution, il faut parler de structure. Elle doit servir à quelque chose, la cathédrale. Donc l'évolution, c'est qu'il y a des gens qui utilisent la structure de la cathédrale. Il y a des labyrinthes, c'était pour que les gens puissent aller faire des prises de conscience, puissent aller faire des rituels, puissent aller... Donc il y a un objectif. L'objectif, c'est le déroulement d'un rituel derrière, pour la prise de conscience de l'être humain. Mais c'est la même chose pour une mosquée, c'est la même chose pour un temple, c'est la même chose pour n'importe quel temple de l'univers et de toutes les religions. Une synagogue, c'est toujours le même objectif quelque part, c'est que à un moment donné, l'être humain doit faire une prise de conscience sur un de ces trois piliers, parce que les religions, elles avaient pour objectif de faire travailler sur un des trois piliers, et donc sur un pilier donné, il y a des temples pour aller faire le travail de l'être humain, qui est la prise de conscience à un certain niveau. Et donc la cathédrale, elle a un objectif, il y a un plan, je suis d'accord avec vous, un plan qui est plus ou moins respecté parce qu'il y a eu des évolutions, ça a été construit sur des centaines d'années, et donc l'objectif d'une cathédrale, c'est de permettre aux populations qui vont fréquenter cette cathédrale, ou ce temple, ou cette synagogue, ou d'aller faire leur expérience de prise de conscience et leur rituel en groupe, parce que ça fait aussi partie du plan de la planète que l'être humain apprenne à travailler en groupe, ce que l'on ne fait pas beaucoup pour l'instant. Alors, il y a des exemples dans la musique, dans l'informatique, mais on ne travaille pas encore assez en groupe. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Constitution? On est en 5e République, il y a une Constitution. Oui. Quelle est la fonction de cette Constitution? Vivre en groupe, toutes les constitutions et toutes les... Bon. Est-ce qu'elle a un objectif, cette Constitution? Oui, nous permettre de vivre en groupe. Non, mais ça c'est...
Oui, mais c'est pas un objectif. Alors, attendez, si on Toutes les entend. lois ont pour objectif Oui, de permettre à l'être humain de mais vivre en groupe. alors, on a un problème final. Est-ce qu'elle a un problème de langage là? Objectif, ça veut dire, est-ce qu'elle a quelque chose à atteindre ou est-ce qu'elle met en place un ordre? Bah, elle met en place des règles pour que l'on vive en groupe. Voilà. Donc il n'y a pas Voilà. d'objectif. Non, attendez, essayez À d'être un partir peu. du moment où elle a été rédigée, d'une certaine façon, elle a atteint son premier objectif. Voilà. Oui, mais cet objectif, c'est aussi de nous permettre de vivre en groupe. Donc derrière, cette constitution, elle va vivre, elle va évoluer. Il n'y a rien de figé dans l'univers. Une constitution, en la pratiquant, à partir du moment où elle a été écrite, derrière, les êtres humains que nous sommes vont sur des dizaines et des dizaines d'années la faire vivre. Ouais, écoutez, on regardez parce utilise que encore le code Napoléon. Hein, regardez aux États-Unis, on utilise une constitution qui a été établie il y a plus de 200 ans. Mais bien sûr. Bon, elle n'a pas bougé cette constitution. Elle a peut-être été amendée quand même un petit peu. Oui, mais enfin très peu, très peu. Oui, bien sûr. Le mode d'élection, bon. Mais Donc oui. finalement, vous voyez bien qu'il n'y a pas une finalité, il y a bien simplement un ordre à respecter. Oui et non. Pour moi, l'ordre, il est pas figé au sens où Oui. c'est quelque chose qui doit nous permettre Voilà. de vivre ensemble et que si à un moment donné, pour vivre ensemble, on doit bouger un petit bout de la Constitution, ben c'est le principe de la démocratie. Donc tout peuple qui veut faire évoluer une partie de sa Constitution, il a des règles démocratiques pour la faire évoluer. Donc pour moi, il n'y a rien de figé. Il n'y a absolument rien de figé dans l'univers. Oui, alors Tout est justement, en devenir. ça me paraît très intéressant ce que vous dites là-dessus, parce que tout à l'heure vous parliez des Juifs, et vous disiez, ah ben oui, mais c'était prévu comme ça, mais après ça a changé. Disons que c'est un Rien des n'est piliers, figé. c'est une Voilà. des religions qui est sur un des piliers. Donc, Voilà. Non, mais c'est-à-dire que, voilà, donc vous êtes tout le temps en train de dire, mais ça peut changer. Il y avait un plan au départ, mais ça peut changer, ça peut ce sont évoluer. les êtres humains qui peuvent le faire évoluer Oui. en fonction de... Non, mais c'est ça le fonction problème. d'un Je te parlais tout à l'heure de plus grand christianisme. Vous êtes marqué par une structure mentale chrétienne, c'est à savoir, on peut changer les choses. L'ordre premier, par exemple, où il y avait les Juifs au centre, eh ben, c'est terminé, on passe à autre chose. Voilà. Et vous êtes constamment hanté par ce mode de fonctionnement. C'est un des piliers. Moi, j'ai beaucoup j'étais très intéressée par le bouddhisme plus que par le christianisme, en fait. Hein. Et je suis beaucoup plus proche de la philosophie bouddhiste que du christianisme, en fait, d'idéologie. Et donc, pour moi, c'est complémentaire. Je ne mets pas de hiérarchie entre toutes ces notions-là. Non, mais il y a cette idée de remettre en question un ordre. Alors finalement, il y a un paradoxe dans votre discours. Il y a un ordre, mais cet ordre, on peut le changer. Collectivement, bien sûr. Non, mais justement, d'où le problème est là. Tout le problème est là. C'est là le grand problème. Pour moi, il n'y a pas et ça, c'est déjà, dans le christianisme, dans l'éducation chrétienne, il y a déjà cette idée-là qui est mise dans la tête des enfants. On peut changer, les choses étaient établies comme ça, et puis on peut changer. Et ça restait dans la tête de notre amie Françoise. Hein? Donc c'est un mode de fonctionnement parce que l'évolution... Mais l'évolution, vous avez que ça à la bouche. Mais notre corps physique, il évolue. Vous voyez, à la naissance, on est un petit bébé, on évolue, on fait des prises de conscience, et le jour où on va passer de l'autre côté, c'est encore une autre évolution. Et on reviendra et on recommencera. Oui. Donc ça fait partie du cycle de l'évolution. Oui. Donc tout bouge en permanence. Il n'y a rien de figé. Et ça, c'est pas le plan... Bon, écoutez, alors je comprends votre démarche, je la mets en évidence là, effectivement. Je crois qu'on pourrait même la décrire de manière assez caricaturale. Ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous voulez comprendre, ce que vous ne voulez pas comprendre. Bon, ça c'est clair et net. Bon. Alors. Écoutez, moi, je vais être franche. Vous arrêtez l'enregistrement et vous supprimez. Et je m'en vais. Parce que là, je vois bien que je ne peux pas discuter avec vous puisque vous êtes tout le temps en train de m'agresser. Donc vous arrêtez l'enregistrement, vous le supprimez et je m'en vais. Voilà, c'est tout, c'est clair. Je vous remercie. Au revoir.